Le 28 janvier, il y a 40 ans, la navette spatiale Challenger décolle depuis sa base de Cap Canaveral en Floride. 73 secondes après le décollage, la navette explose et 7 personnes à son bord meurent. La question, c'est comment un groupe d'experts a validé une décision qu'ils savaient risquée. La veille au soir, le lancement est reporté pour le lendemain à 9h38 avec une température environnant les -5 degrés Celsius. Les ingénieurs de l'entreprise Thiokol, qui produit les joints, savent que ces derniers n'ont pas été testés en dessous de 12 degrés Celsius. Et donc on lance une réunion d'urgence avec un consensus clair qui s'établit, on ne lance pas la fusée. À 20h45, les ingénieurs recommandent formellement à la NASA de ne pas lancer, et pendant la téléconférence, on va observer une espèce de bascule dans la dynamique au niveau du groupe et de la prise de décision. On a un premier manager du côté de la NASA qui va se dire horrifié par la décision du report. Sarcastiquement, un autre manager demande s'il faut attendre jusqu'en avril pour décider du lancement. Bref, la fenêtre de tir se referme et le temps presse. Et petit à petit, le processus de décision va tendre vers une approbation du lancement. Ce retournement va s'expliquer par plusieurs mécanismes psychosociaux. Aujourd'hui, on va parler notamment du groupthink ou de la pensée de groupe. En premier lieu, un sentiment d'unanimité. La NASA est un comité d'experts qui sait mieux que personne ce qui est juste ou pas par rapport à ce lancement. D'autre part, on a une espèce d'illusion d'invulnérabilité.